Alexandre fixait l'enveloppe cachetée sur son bureau, le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, le notaire avait révélé que son père, Pierre Duval, avait vendu l'intégralité de Duval Industries, l'empire familial bâti sur 3 générations, sans lui laisser le moindre centime. Pire encore, l'acheteur anonyme s'avérait être lui-même Alexandre, via une société écran qu'il avait montée en secret pour se venger d'années de rejet. La nouvelle avait éclaté comme une bombe lors de la réunion familiale à Paris, dans l'appartement haussmannien du boulevard Saint-Germain. Pierre, assis en bout de table, avait blêmi en lisant le document officiel. « C'est impossible » avait-il murmuré, ses mains tremblantes trahissant une rage contenue. Alexandre, debout face à lui, avait senti un mélange de triomphe et de vide l'envahir. À 32 ans, il avait enfin repris le contrôle. Mais à quel prix? Les regards accusateurs de sa mère et de sa sœur pesaient sur lui, transformant la pièce en un tribunal improvisé. Tout avait commencé 5 ans plus tôt, lors d'un dîner dominical à la maison de campagne en Normandie. Alexandre, alors cadre prometteur dans l'entreprise paternelle, avait choisi ce moment pour annoncer sa vérité. « Papa. Maman. Je suis gay », avait-il dit simplement, espérant une compréhension minimale. Pierre avait explosé. « Pas sous mon toit. Tu n'es pas mon fils si tu vis dans le péché. » Les mots avaient claqué comme des gifles. Et Alexandre avait été chassé ce soir-là, ses valises jetées sur le perron sous une pluie battante. Depuis, il avait reconstruit sa vie à Paris, loin de l'ombre paternelle. Il avait monté sa propre start-up dans le secteur technologique, innovant dans les logiciels pour l'industrie. C'est là qu'il avait rencontré Julien, un graphiste de 30 ans, lors d'un salon professionnel à la porte de Versailles. Julien, avec ses cheveux châtains ondulés et son sourire contagieux, avait apporté une lumière inattendue dans la vie d'Alexandre. Leur relation s'était épanouie discrètement, loin des jugements familiaux. « Tu n'as pas besoin de leur approbation pour être toi », lui disait souvent Julien, en le serrant dans ses bras après une journée épuisante. Mais le rejet de Pierre avait laissé des cicatrices profondes. Alexandre ruminait sans cesse les nuits d'insomnie, se demandant pourquoi son père, un homme d'affaires respecté, adhérait à des préjugés d'un autre âge. La société française avait évolué, le mariage pour tous était loi depuis 2013. Paris vibrait de Pride Parade. Pourtant dans les cercles conservateurs comme celui des Duval, l'homosexualité restait un tabou. Pierre, élevé dans une famille catholique stricte, voyait en l'orientation de son fils une trahison morale, une faille qui menaçait l'héritage familial. Alexandre avait décidé de contre-attaquer subtilement. Il avait accumulé des preuves de malversation mineure dans l'entreprise, des contrats douteux avec des fournisseurs, des économies fiscales borderline sans jamais les utiliser. Au lieu de cela, il avait patiemment construit une holding anonyme, investissant ses propres gains pour racheter des parts discrètement. Quand Pierre, affaibli par une santé déclinante et des dettes cachées, avait mis l'entreprise en vente, Alexandre avait frappé. L'offre, supérieure à toutes les autres, avait été acceptée sans que Pierre ne soupçonne l'identité de l'acheteur. Maintenant, face à son père dans cet appartement chargé d'histoire, Alexandre sentait le poids de sa décision. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Pierre, la voix brisée. « Pour te montrer que je suis capable. Malgré tout ce que tu penses de moi, » répondit Alexandre. Mais ces mots sonnaient creux. Sa mère, Élise, intervint. « Tu as détruit la famille pour une vengeance personnelle. » Alexandre secoua la tête.
Non. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était une quête de reconnaissance. Un cri muet contre l'injustice. Julien attendait dehors. Dans un café voisin. Anxieux. Il avait conseillé à Alexandre de renoncer à ce plan risqué. Et si ça te consume plus que ça ne te libère, avait-il dit lors d'une promenade le long de la Seine. Mais Alexandre, obsédé par son passé, avait persisté. À présent, en sortant de l'appartement, il se sentait vide. Avait-il gagné ou perdu? La ville de Paris, avec ses lumières éternelles, semblait indifférente à son tourment intérieur. Les jours suivants furent un tourbillon. Pierre, humilié, refusa tout contact. Alexandre prit possession de l'entreprise, renommée Duvaltech, et commença les réformes. Il licencia les fidèles de son père impliqués dans les irrégularités, promouvant des jeunes talents diversifiés. Pourtant, chaque décision ravivait des souvenirs, les bureaux où il avait appris le métier. Les réunions où Pierre l'avait ignoré après son coming out. Julien tentait de le soutenir. Tu as prouvé ta valeur. Maintenant vis pour nous, murmurait-il lors de leur soirée dans leur appartement du Marais. Mais Alexandre luttait contre une culpabilité grandissante. Avait-il trahi ses propres valeurs en utilisant la ruse? La société applaudissait les self-made men. Mais condamnerait-elle un fils qui renverse son père? Au milieu de ce chaos, une lettre anonyme arriva, des menaces voilées, évoquant des secrets familiaux. Alexandre soupçonna sa sœur, Claire, jalouse de l'héritage perdu. Les tensions familiales s'intensifiaient, forçant Alexandre à affronter non seulement son père, mais l'ensemble de son passé. Les semaines passèrent, et Alexandre se noyait dans la gestion de Duvaltech. Les employés, habitués à l'autorité rigide de Pierre, murmuraient dans les couloirs des bureaux de la Défense. Le fils prodigue revient. Mais en conquérant, chuchotait-il. Alexandre imposa des changements radicaux, politiques d'inclusion pour les minorités, partenariat avec des associations LGBT, et une restructuration éthique des contrats. Ces mesures, bien intentionnées, provoquaient des résistances internes. Un cadre senior, loyal à Pierre, démissionna avec fracas, accusant Alexandre de politiser l'entreprise pour ses agendas personnels. À la maison, Julien observait l'usure sur le visage d'Alexandre. « Tu ne dors plus. Tu es obsédé, lui dit-il un soir, alors qu'il dînait sur leur balcon surplombant les toits de Paris. Alexandre admit, je pensais que reprendre l'entreprise me guérirait. Mais ça ravive tout. Julien, avec sa patience infinie, proposa une thérapie de couple. On affronte ça ensemble. Ou ça nous détruira. Alexandre accepta. Mais au fond, il craignait que sa quête ne mette en péril leur relation. Pierre, de son côté, sombrait dans l'amertume. Retiré dans sa villa en Provence, il passait ses jours à ruminer. Élise, sa femme, tentait de le raisonner, Alexandre est ton sang. Peu importe qui il aime. Mais Pierre, ancré dans ses convictions, répliquait, il m'a volé mon legs. C'est une trahison impardonnable. Ses amis conservateurs, lors de parties de golf, renforçaient ses préjugés, la modernité corrompt tout. Ton fils en est la preuve. Une confrontation inattendue surgit lors d'un gala de charité à l'hôtel de ville. Alexandre y était invité en tant que nouveau PDG. Pierre, présent pour des raisons sociales, croisa son fils dans la foule. Tu crois que l'argent efface tout, lança Pierre, les yeux emplis de colère.
Alexandre. Entouré de regards curieux. Répondit calmement, non. Mais il force le respect que tu m'as refusé. Les mots échangés attirèrent l'attention des médias. Et le lendemain, les tabloïds titraient sur la guerre des Duval, un coming out qui divise un empire. Cette publicité amplifia les pressions. Alexandre reçut des messages haineux en ligne. Des homophobes anonymes le qualifiant de pervers opportuniste. Julien, inquiet pour sa sécurité, insista pour qu'ils embauchent un garde du corps. Paris est tolérante. Mais pas partout, dit-il. Alexandre, stoïque, refusa d'abord. Mais un incident, une vitre brisée à leur appartement, le fit céder. Claire, la sœur d'Alexandre, entra en jeu. À 28 ans. Ambitieuse avocate, elle avait toujours été la favorite de Pierre. Jalouse du succès de son frère, elle contacta Alexandre pour une rencontre secrète dans un bistrot du quartier latin. Papa est brisé. Et c'est ta faute, accusa-t-elle. Alexandre rétorqua, il m'a rejeté en premier. J'ai juste repris ce qui me revenait. Claire révéla alors un secret, Pierre avait modifié son testament après le coming out, la désignant comme unique héritière. Tu l'as forcée à vendre par tes manigances, ajouta-t-elle. Alexandre, choqué, réalisa que ses actions avaient accéléré la chute. Cette révélation déclencha une crise intérieure. Alexandre se questionna sur ses motivations, étaient-ce de la justice ou de la revanche aveugle? Il confia à Julien, j'ai peut-être franchi une ligne morale. Julien, soutenant mais ferme, répondit, les choix ont des conséquences. Répare ce que tu peux. Ensemble, ils décidèrent d'approcher Pierre pour une médiation familiale. Mais Pierre refusa net. Au lieu de cela, il engagea un détective pour enquêter sur la holding d'Alexandre, cherchant des irrégularités. Les découvertes des investissements risqués furent envoyées à la presse. Un scandale éclata, Duval Tech sous enquête pour fraude présumée. Alexandre, paniqué, dut convoquer une conférence de presse à l'Arc de Triomphe voisin. Ce sont des allégations infondées, motivées par une vendetta personnelle, déclara-t-il. Mais le doute s'installa chez les investisseurs. Julien, voyant Alexandre s'effondrer, organisa une escapade à la campagne normande, près de l'ancienne maison familiale. Là, au milieu des champs verdoyants, Alexandre pleura pour la première fois. J'ai tout gagné. Et pourtant je perds tout, avoua-t-il. Julien l'embrassa tendrement, pas moi. On rebâtit ensemble. Ce moment de vulnérabilité marqua un tournant. Mais le retour à Paris apporta de nouvelles épreuves. Claire, alliée à Pierre, intenta un procès pour contester la vente. Les audiences au palais de justice devinrent un cirque médiatique, exposant les blessures familiales au grand jour. Alexandre, sur le banc des accusés, dut témoigner de son rejet. Mon père m'a renié pour qui j'aime, dit-il, la voix tremblante. Le juge, impartial, nota les tensions sociétales en France, où l'égalité progressait. De telles divisions persistaient dans les élites. Le procès s'éternisa, transformant la vie d'Alexandre en un marathon épuisant. Chaque audience ravivait des souvenirs douloureux, l'enfance heureuse à Paris, les vacances en famille, puis le fossé creusé par son orientation. Pierre, témoignant, admit son conservatisme, je voulais protéger l'héritage. Pas le voir souillé par des choix immoraux. Ces mots, relayés par les journaux comme Le Monde, déclenchèrent un débat public sur l'homophobie latente dans les sphères d'affaires. Alexandre,
Soutenu par Julien. Trouva des alliés inattendus. Des associations comme SOS Homophobie offrirent leur appui, organisant des manifestations devant le tribunal. La discrimination familiale n'a pas sa place en 2026, scanda-t-il. Cela renforça Alexandre, mais accentua l'isolement de Pierre, qui perdit des amis progressistes. Au milieu du tumulte, Julien affronta ses propres démons. Originaire d'une famille ouvrière de Lyon, il avait connu l'acceptation totale. Voir Alexandre souffrir le renvoyait à ses privilèges. « Je ne peux pas imaginer être rejeté comme ça », confia-t-il à un ami lors d'un appel. Mais sa loyauté ne faiblit pas, il assistait à chaque audience, tenant la main d'Alexandre dans les couloirs froids du palais. Une trahison surgit de l'intérieur. Un employé de Duvaltech, ancien fidèle de Pierre, divulgua des emails internes à Claire. Ces documents, bien que anodins, furent déformés pour suggérer des malversations. Alexandre, furieux, le confronta dans les bureaux. « Pourquoi me trahir ?» L'homme répondit, « Votre père m'a donné ma chance, vous. Vous changez tout pour vos idées. » Cela illustrait les clivages sociétaux, la vieille garde contre la nouvelle génération inclusive. Alexandre décida d'une contre-offensive morale. Il contacta un médiateur familial renommé, proposant une rencontre privée à Versailles, dans un salon historique. Pierre accepta à contre-cœur, sous la pression d'Élise. La discussion fut tendue. « Tu m'as volé mon entreprise », accusa Pierre. Alexandre rétorqua, « Tu m'as volé mon enfance en me reniant. » Pour la première fois. Pierre craqua, « J'avais peur. Peur que tu souffres dans ce monde cruel. » Alexandre, ému, vit une faille dans l'armure paternelle. Mais la réconciliation semblait lointaine. Claire, sentant le vent tourner, intensifia ses attaques. Elle révéla publiquement des détails intimes sur la relation d'Alexandre et Julien, glanés via le détective. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, soutien d'un côté, haine de l'autre. Julien, exposé, subit des harcèlements en ligne. « C'est trop », dit-il à Alexandre, les larmes aux yeux. Leur couple vacilla, Alexandre se demanda si sa quête valait ce sacrifice. Dans un moment de désespoir, Alexandre envisagea de revendre l'entreprise. « Peut-être que je n'en veux plus », avoua-t-il à Julien lors d'une nuit blanche. Julien, sage, répondit, « Ce n'est pas l'entreprise le problème. C'est le pardon non accordé. » Inspiré, Alexandre écrivit une lettre ouverte dans Libération, « Mon combat n'est pas contre mon père, mais contre les préjugés qui nous divisent. » L'article toucha des milliers, humanisant le conflit. Pierre, lisant cela, eut un infarctus mineur. Hospitalisé à l'hôpital européen Georges Pompidou, il appela Alexandre. « Viens », murmura-t-il au téléphone. Alexandre accourut. Julien à ses côtés. À l'hôpital. Pierre, affaibli. Admis, j'ai eu tort. La société change. Et je suis resté en arrière. Alexandre, les yeux humides, serra sa main, il n'est pas trop tard pour changer. Le procès fut suspendu pour raison médicale. Alexandre, soulagé, se concentra sur la guérison familiale. Il invita Claire à un déjeuner au Louvre, tentant de recoller les morceaux. « On est une famille. Malgré tout », dit-il. Claire, hésitante, accepta une trêve, « Je veux juste que papa aille bien. » Julien et Alexandre, renforcés par l'épreuve, planifièrent un voyage en Bretagne pour se ressourcer.
On a survécu, dit Julien, embrassant Alexandre sur une plage venteuse. Mais les cicatrices restaient. Rappelons le prix de la vérité. La convalescence de Pierre marqua un lent virage. De retour en Provence, il invita Alexandre et Julien pour un week-end. L'atmosphère était tendue. Mais des conversations honnêtes émergèrent. Pierre posa des questions sur leur vie. Comment vous êtes-vous rencontrés? Julien raconta avec humour, brisant la glace. Pierre, pour la première fois. Souris, tu as l'air d'un bon gars. Alexandre sentit un poids s'alléger. Mais se méfiait, était-ce sincère ou forcé par la maladie? Claire, réconciliée partiellement, abandonna le procès. L'entreprise prospéra sous Alexandre, avec des initiatives sociétales acclamées. Pourtant, les débats publics persistaient, des éditos questionnaient si la vengeance familiale était justifiable dans une société progressiste. Alexandre, réfléchissant lors d'une promenade au jardin des Tuileries, réalisa les leçons apprises. Il avait payé cher, stress, menaces, tensions relationnelles. Julien et lui émergèrent plus forts, mais marqués. Chaque choix a son coût, murmura-t-il. Pierre, évoluant, s'engagea dans une association contre l'homophobie. J'ai été aveugle, confia-t-il à Alexandre lors d'un appel. Cette transformation, bien que tardive, offrit une closure partielle. La famille se réunit pour Noël à Paris. Un moment symbolique. Rires et larmes se mêlèrent, mais les blessures sous-jacentes rappelaient la fragilité des liens. Au final, Alexandre se demanda si tout cela en valait la peine. Avait-il libéré son âme ou simplement perpétué un cycle de douleur? Était-il juste qu'un fils utilise la ruse pour forcer l'acceptation de son père? Ou cela ne fait-il qu'aggraver les divisions sociétales?